Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, tout simplement, comme d'habitude, rendez-vous de la semaine, comme chaque fin de semaine. On va parler d'un sujet, no cut. Voilà, pas de cut, rien du tout. On va laisser parler l'imagination, on va laisser parler tout simplement notre personnalité, parce que moi, le but aujourd'hui, c'est simplement de créer une communauté qui, justement, qui s'identifie à moi, qui s'identifie à ma façon de penser. Tu vois, même pourquoi pas débattre, faire des sujets ensemble, etc. En commentaire, en live Twitch, en live sur TikTok. Enfin bref, quand je parle de TikTok, les amis, c'est juste pour faire du business. On ne parle pas de TikTok en train de danser, etc. On ne parle pas de se dandiner ici. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On est là pour faire du business. Enfin bref, aujourd'hui, je voulais tout simplement vous parler d'un phénomène que j'ai remarqué, hein, vraiment, surtout en France, honnêtement, surtout les Français qui est vraiment dans le paraître. C'est si tu vis pour impressionner les autres, tu as déjà fini. Tu as déjà perdu, excusez-moi. Si tu vis aujourd'hui, si aujourd'hui tu vis pour impressionner les gens, tu as déjà perdu. Je vais t'expliquer pourquoi. Je t'explique tout simplement. Tu sais, aujourd'hui, j'ai fait de l'e-commerce. J'ai gagné un petit peu d'argent en e-commerce, je ne vais pas vous mentir. J'ai fait un petit peu d'argent, etc. Je gagnais un petit peu par jour. Ça allait entre 700 à au mieux que j'ai fait, c'était 1008. Il était 10 heures du matin. Mais bon, ma boutique, elle a sauté, donc j'ai pas pu finir jusqu'à la journée. Donc j'aurais peut-être fait une journée peut-être à 2500, 3000 euros. Bref, je t'explique. Donc j'ai fait un petit peu d'argent, donc je sais un petit peu. Je sais qu'est-ce qui fait que l'argent, comment les gens te regardent, etc. Donc j'aurais pu, dans un premier temps, tout simplement faire comme tout le monde, tranquille, sortir, partir claquer mon argent, montrer aux gens, impressionner les gens. Parler avec des gens tout simplement en leur disant ouais, j'ai fait tant, je fais tant par jour, je fais tant, banana. Dites-vous, je me rappelle, j'étais à la salle et je regardais mon dashboard Shopify, vous voyez, un petit peu en cachette, parce que je savais que je faisais de l'argent, vous voyez. Mais j'étais quand même à la salle, comme d'habitude, comme tous les rendez-vous. J'étais à la salle et j'étais avec des gens autour de moi qui parlaient de la même chose à chaque fois. Et moi, j'écoutais d'une oreille, vous voyez ce que je veux dire? Mais j'entendais sur mon Apple Watch, je voyais les petites ventes de Shopify. Shring, shring, shring. Donc eux, pendant qu'ils parlaient sur la vie des autres, moi j'étais là en train d'encaisser. Vous voyez? Et c'est là comment vous expliquer? Et c'est là où tu te dis, putain, mais pourquoi je vais faire comme tout le monde? Je suis là, je suis en train de m'entraîner comme eux, sauf que moi je suis en train de gagner leur salaire pendant qu'eux ils s'entraînent. Et c'est là où tu te dis, le business en ligne, c'est trop fort. C'est trop fort. Mais c'est ce que je dis encore une fois, j'aurais pu tellement me vanter que je faisais tant de chiffres par mois. J'en ai juste parlé là, il y a 2 ans après. J'ai ouvert ma bouche, j'ai dit que que j'avais fait de l'e-commerce et que j'avais gagné de l'argent. Personne ne le savait autour de moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Personne ne savait que j'avais gagné de l'argent en ligne. Surtout encore moins les sommes. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de 2000 euros, les gens, c'est leur salaire du mois. C'est waouh, c'est un truc de ouf, mais c'est rien. C'est bidon 2000 euros. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est bidon. Et voilà, j'aurais pu faire tellement comme tout le monde. Partir, bon, je ne suis pas un mec des boîtes, mais partir au restaurant, machin, flamber, etc. Aller vers des meufs en leur disant ouais, écoute, je gagne tant par mois, tac, 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 etc. Juste me vanter et essayer de rabaisser les autres. Au contraire, ce que j'ai fait, je me suis simplement j'ai fermé ma bouche et j'ai investi. J'ai investi en moi et j'ai investi un petit peu sur le côté sur différents actifs. Vous voyez. Donc, clairement, si aujourd'hui, tu es là, tu vis pour impressionner les autres, frérot, mais tu as déjà perdu. Tu as déjà perdu. Parce que déjà d'une, vu que tu vas vouloir toujours impressionner, ça veut dire plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas user pour montrer aux gens. Mais tu n'as rien compris. C'est pas ça l'argent. L'argent, c'est, comme je dis, l'argent, c'est le pouvoir. D'ailleurs, mon fond d'écran, c'est Money is Power. Et d'ailleurs, c'est même la bannière de la chaîne YouTube. Vous voyez? L'argent, c'est le pouvoir. Mais il y a un truc qu'on n'achète pas, c'est la personnalité. Quand tu n'as aucune personnalité, frérot, l'argent, il ne te sert à rien. Quand tu n'as aucune connaissance dans ta tête, l'argent, il ne te sert à rien. C'est comme je dis à chaque fois, ce que tu as ici, on ne te l'enlèvera jamais. Par contre, ce que tu as là, dans la poche, dans la poche, c'est éphémère. Ce que tu rentres ici, c'est à vie. C'est pour ça, les gars, formez-vous. Les gars et les filles d'ailleurs. Formez-vous. Et quand vous avez de l'argent, n'essayez pas d'impressionner les autres. C'est l'une des pires erreurs à faire. C'est le truc de pauvre de base. Tu gagnes un petit peu d'argent plus que ton entourage. Ça y est, t'as becté, tu t'achètes, tu t'habilles en Louis Vuitton, tu t'habilles en CP compagnie parce que ça y est, t'as gagné un petit peu d'argent, tu te fais plaisir. Et en plus, le vêtement, ça se voit. Ça veut dire quand t'es bien habillé, quand t'es soigné, les gens disent ah, t'as gagné de l'argent toi, non? Tu travailles bien en ce moment, tu vis, hein. On connaît le truc. Tu vis, hein. Frérot, reste simple, reste humble. Mets des débardeurs, mets des polos, mets des t-shirts sans marque. Les gars, le sans marque, c'est la vie. Au moins, personne ne sait ce que t'as. Tranquillement. Aussi, une des plus grosses erreurs, faire un crédit.
faire un crédit. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses erreurs, les amis. Si aujourd'hui, tu fais un crédit pour justement vivre au-dessus de tes moyens, mais tu n'as rien compris. Ouais, mais tranquille, j'ai 20 ans pour… Frérot, c'est plus la merde. Je connais des gens qui sont là, qui achètent tout simplement une voiture à crédit, tout simplement pour rentrer dans le moule. Hein. Parce que la France, c'est très bien. La France, c'est… Alors, un bon Français, c'est quoi? Crédit de la maison, non, CDI, pour se payer justement le crédit de la maison avec la copine, hein, parce que ça commence très jeune. Hein. À partir de 22 ans, le mec, il a envie de… Il se met en couple avec une meuf, ils veulent acheter une maison ensemble. Donc, crédit sur le dos sur 20, 30 ans. T'imagines, 20, 30 ans. Par la suite, il faut une voiture quand même. Chérie, je veux pas aller au boulot avec une vieille 206, quoi. Bah non, quand même. Bon, tu sais quoi, on va faire un petit leasing, un petit LOA ou un petit LLD. On va te prendre une petite 308 ou une petite 208 ou une petite 3008. Voilà, petite voiture familiale, etc. Donc, tu rajoutes à ça, mais frère, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Tout ça pourquoi? Pour faire plaisir aux autres, pour être dans le moule de la société. Et ça, je ne l'ai jamais accepté. Dites-vous, je gagnais de l'argent, je gagnais un peu plus de 1000 euros par jour, 2000 euros par jour. J'étais toujours avec ma 206. Alors que j'aurais pu très bien m'acheter un RS3 ou aller un S3 ou un petit Golf 7R. Bah ouais, parce que quand tu sors un Golf 7R, ah ouais, t'as des sous, hein, tu vis. Hein. Ouais, mais frérot, une fois que t'as tout plaqué dans le Golf 7R, tu fais comment pour payer ton essence? Vous voyez? Et c'est ça, c'est, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans le paraître. On s'en fout ce que les gens pensent. On n'en a rien à foutre. Ils pensent que t'es pauvre, ils pensent que t'es riche, on n'a rien à foutre. Ce qui compte, c'est ce que t'as là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ce que t'as ici, c'est ce qui compte. Et ouais, je te le dis. Ce que t'as là, c'est ce qui compte. Donc arrête, tu t'en fous de plaire à Pierre, Paul, Jacques, on s'en fout. Dans notre tombe, on sera tout seul. Arrêtez, réveillez-vous. Par contre, investissez sur vous-même. Ce que t'as ici, personne ne te l'enlèvera. Moi, tout ce que j'ai appris là, depuis que je fais du business en ligne, mais j'aurais jamais appris ça au travail. Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Si j'avais continué mon BTS, mais j'aurais jamais appris tout ce que j'ai appris encore aujourd'hui. Mais ça demande du risque et ça demande de prendre un chemin différent. Il y a une petite métaphore que j'aime bien et que, moi, me paraît un petit peu logique. C'est, vous voyez, dans les années 90, 2 plus 2, ça faisait 4. Aujourd'hui, 2 plus 2, ça fait toujours 4. Ok, jusqu'à là, on me suit. Alors maintenant, de prendre le chemin classique, études, petit CDI, petite famille. Tu peux pas te plaindre d'avoir le résultat, d'avoir le même résultat que tout le monde. C'est-à-dire d'être pauvre, tout simplement. Voilà, tu peux pas te plaindre d'être pauvre. Si tu fais comme tout le monde, tu vas pas être pauvre. Par contre, si tu prends un chemin différent, forcément que le résultat sera différent. Est-ce que tu captes? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et une fois que tu as compris ça, mais dans ta vie, où les gens vont, toi tu vas à droite, eux ils vont à gauche. Faut toujours prendre des chemins différents. Parce que au plus les chemins sont différents, au plus les résultats seront différents. Et ça, quand tu comprends ça, tu comprends la vie en fait. Regardez, j'ai 21 ans, je suis au Maroc. Honnêtement, il y a 2 ans, tu m'aurais dit tu vas habiter au Maroc, mais jamais de la vie. En fait, c'est une dinguerie. Dites-vous, là j'ai 21 ans, je suis au Maroc, je suis dans un autre pays, en train d'essayer de développer un business. Mais ça, c'est des souvenirs. C'est inoubliable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je suis là, je suis tout seul, il n'y a pas de parents, rien. Je suis dans un appartement tout seul devant mon PC, en train d'essayer de faire de l'argent. Mais ça, c'est gravé à vie. Et ça, c'est des moments de la vie. Donc, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Prenez des risques. On s'en fout du résultat. De toute façon, je ne sais pas si vous êtes croyant, mais on fait les causes, on fait sabeb. Le résultat, c'est Dieu qui décide, qu'il soit bon ou mauvais. Mais sache qu'il sera toujours bon pour toi. Parce que Dieu te donne toujours le bon. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et dire, s'il vous plaît, prenez-vous pas la tête, les amis. Arrêtez de vouloir plaire aux autres. Peut-être que je me suis un petit peu éparpillé dans ce genre de petit talk, mais au moins sans filtre. Voilà, moi j'ai envie de vous parler à cœur ouvert sur certains sujets. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, suggérez-moi certains sujets. Parce qu'honnêtement, moi je suis preneur pour tout, les amis. On parle de tout et de rien, on parle de business, on parle de la vie de tous les jours. Il n'y a pas de problème. On parle aussi pour analyser certains business models. Il n'y a pas de problème, je suis là pour ça. On est là, on est copains. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, prenez votre temps, tranquillement. Ne vivez pas pour les autres. Et ça, c'est ultra important. Ne vivez pas pour les autres, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans la putain de routine. Travail, CDI, femme, enfant, maison crédit ou appartement crédit. Et voiture en LLD ou LOA. C'est l'une des pires trucs à faire.
Croyez-moi, c'est l'un des pires choix à faire. Et après, tu peux pas te plaindre après d'avoir le même résultat que tout le monde. C'est-à-dire d'être pauvre, d'être à crédit, de ne pas pouvoir voyager quand tu veux, etc. Alors que si tu es là, tu es jeune, si tu me regardes là, tu as vu, si tu as 20 ans, si tu as 18 ans, si tu as 25 ans, peu importe, tu es encore jeune, frérot. Lance-toi, fais ce que t'aimes. Parce que quand tu fais ce que t'aimes, tu comptes pas tes heures. Tu comptes pas tes heures, le temps il passe super vite. Tu clignes des yeux, allez hop, t'as 20 ans. Tu clignes des yeux, t'en as 22. Tu clignes des yeux, t'en as 26. Ah, 26 ans. Putain, qu'est-ce que je fais à 26 ans? Je me marie. Ah, je sais pas trop. Donc, qu'est-ce que tu fais? Allez, partons du principe, tu refonces encore. Tu dis, vas-y, il faut que je me lance dans le business en ligne. Paf, tu fermes les yeux. 30 ans. Non, 30 ans, frère. Waouh. Oh, le coup de vieux. T'imagines, t'as 30 piges. T'as 30 piges. Tu fais quoi, frère, à 30 piges? En vrai de vrai. Eh ben, t'auras pas le choix d'avoir cette putain de sécurité, c'est-à-dire d'aller prendre un boulot normal. Et ouais, parce que t'auras pas pris le risque à 20 ans. Si tu commences à travailler sur toi-même à 20 ans, forcément qu'à 30 ans, au bout de 10 ans d'expérience, t'auras quand même rentré un petit peu de sous. T'auras fait quand même un petit peu de trucs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ton business, il aura quand même un petit peu fructifié. Mais frérot, quand tu commences à 30 ans, c'est compliqué. C'est compliqué quand tu te réveilles à 30 ans surtout. Et le temps, il t'attend pas. Tu vois ce que je veux dire? Le temps, il t'attend pas. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo par rapport à ça sur les réseaux. Il y a plein de frustrés sur YouTube de 30 ans, de plus de 30 ans. Ils me disaient, ouais, mais tout, non, 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 c'est pas normal. Mais frérot, c'est normal. Nous, on est là, on a commencé à 19 ans. Normal qu'à 25 ans, je sais pas, on te pète une RM, on te pète un SVJ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. Chaque travail mérite salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait depuis 19 ans que je travaille sur moi-même. Heureusement qu'à 25 ans, Dieu me récompense. Et l'âge, ça veut rien dire dans le business, les amis. L'âge, ça veut rien dire. Ce qu'il y a ici, oh, je vous jure, hein, c'est pas pour me vanter, hein, mais je parle avec des mecs, ils ont 40 ans, ils ont rien dans la tête. Je parle avec des mecs, ils ont 30 ans, ils ont rien dans la tête. Oh, je vous jure, une fois, j'étais à la salle, je parlais avec un mec, il m'a dit, moi, tu sais quoi, je vais ouvrir une petite société, tranquillement. Je crois que c'est une micro-société, je vais faire jusqu'au plafond et après, je la ferme, j'éteins. Et frérot, je regardais comme ça, je dis, frérot, t'es con? Si tu as la possibilité d'aller jusqu'au plafond, c'est-à-dire jusqu'à 70 000 euros, pourquoi tu vas pas aller faire un chiffre d'affaires de 200 000, 300 000, 400 000 euros? Eh non, les gens, ils s'arrêtent au minimum. Donc, s'il vous plaît, faites attention à votre centre, à votre fréquentation, préservez votre mindset, c'est ultra important. Parce que là, si je commence à parler, le talk qui va prendre 40 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et dire aujourd'hui, c'était super simple. Voilà, vis pas ta vie pour les autres. Impressionne pas les autres avec ton argent, on s'en fout. Les gens, c'est éphémère. Par contre, mais avec ton argent, fais du bien à ta famille. Rends-les fiers. Achète-leur ce qu'ils veulent. Mets-les à l'abri. Mais voilà. Va pas mettre à l'abri une meuf que tu as trouvée en boîte ou je sais pas où. Ah, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors encore pire, les meufs. Les meufs qui sont entrepreneuses, etc., qui font des sous, les amis, elles vont pas venir vers vous, les mecs. Hein. Elle va aller vers un mec qui est plus parfait qu'elle. C'est logique. Mis à part si le mec il gagne un petit peu moins qu'elle, c'est vrai, il est dans le business, donc les deux, ça se connecte, et du coup, ils vont s'élever mutuellement. Mais frérot, une meuf qui fait des sous, je crois vraiment qu'elle va aller vers toi, clochard que t'es, mais jamais de la vie. Je sais pas, les gars, c'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, voilà, j'en reviens encore autour du pot, impressionnez pas les gens. Vivez votre vie tranquillement, cachez-vous, et quand vous avez fait un petit peu de sous, sortez de votre grotte. Voilà. Et quand les gens vous critiquent, c'est que vous avez réussi. Vous voyez, quand ça commence à parler sur vous, c'est que vous avez réussi. Donc voilà, point barre. Sur ce, c'était tout. Les amis, n'hésitez pas à tout simplement écrire en commentaire les sujets sur lesquels vous voulez que je débatte. Parce qu'en vrai, là, c'est la première fois que du coup, j'avais noté un petit sujet. Mais en vrai, c'est compliqué de rester dans la bonne lignée du sujet. Donc voilà quoi. Donc n'hésitez pas à me dire, en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein. De toute façon, on est là. Vous avez dit, moi le but c'est de faire une communauté qui s'identifie à mes pensées, etc. Pour vraiment avoir un noyau solide. Que par la suite, que dans quelques années, au moins on pense tous la même chose, on monte des business ensemble, on fait des sous ensemble, on profite ensemble. Moi mon rêve les amis, c'est que je crée une communauté sur YouTube. Qu'on achète tous des SVJ, des Bugatti et qu'on fasse le tour je sais pas, le tour du monde. En mode avec ma commu. Vous voyez, c'est ma commu derrière moi. En mode, t'as vu, genre tous les gens qui sont là, c'est tous les gens qui ont cru en moi et qui m'ont suivi. Et même eux, ils ont réussi. Mais ça, c'est pas incroyable. Voilà, les amis, on s'arrête sur ça.
N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Sur ce, on se dit à la prochaine. Hein. Puis voilà, ciao ciao.